Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je m'appelle Ornella, celle-ci est ma 4e vidéo. Pour moi c'est une vidéo spéciale parce qu'on va partager notre histoire, mes amis et moi. Ornélie Bombole est de la France et Grace Kalenga de l'Afrique du Sud. Alors si vous êtes là pour la toute première fois, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche à côté pour que vous soyez notifiés à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de notre prise de poids. On va partager cette histoire avec vous pour vous dire que c'est une situation normale qui peut arriver à tout le monde. Alors, on a vécu ça, on vit ça et on continue quand même d'être fiers de ce qu'on est et on s'assume en tant que femme ronde. Alors, pour ma part, en 5 ans, j'ai pris 47 kilos. Oui, j'ai pris 47 kilos en 5 ans. Et comment c'est arrivé? Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais je pense quand même que je m'étais laissée aller dans le sens où je mangeais beaucoup, je mangeais gras. Je ne respectais pas les heures de repas. Je mangeais parfois tard, très tard. Et je ne faisais pas d'exercice physique. Hein. Je n'allais pas à la salle de sport. Je faisais même pas la marche. Moi, c'était un taxi venait me chercher à la maison. Voilà quoi, c'est arrivé comme ça. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 47 kilos en trop. Et qu'est-ce qui m'a poussée à se prendre en main? Qu'est-ce qui m'a poussée à aller consulter un médecin? C'est justement les conséquences de cette prise de poids. Parce que voilà, j'avais des palpitations, mes pieds gonflaient, je suis passée de la pointure 39-40 à 41. Et je ne pouvais pas rester assise pendant même 20 minutes. Mes pieds gonflaient, vraiment, alors ça gonflait énormément. Et j'avais des palpitations, ma tension nageait entre 15 et 17. Alors, mon fiancé, donc à l'époque, qui est devenu mon mari, m'a conseillé d'aller voir un médecin. Alors, je suis allée voir un médecin et le médecin m'a dit que selon mon indice de masse corporelle, j'avais atteint le stade de l'obésité. Donc, mon poids ne correspondait pas avec mon âge et mon âge ne correspondait pas non plus à mon poids. Et il fallait que je me reprenne en main, que je fasse un régime alimentaire, que je m'inscrive à la salle de sport, que je fasse du sport ou même que je fasse la marche. Voilà, il fallait que je prenne soin de mon corps, de ma santé, je veux dire. Et pour moi, c'était un choc dans le sens où c'est pas facile d'écouter quelqu'un vous dire que vous allez peut-être mourir si vous continuez. Madame, il faut vous prendre en main, il faut prendre soin de votre santé. C'est la chose que vous avez de plus précieux. Donc, vous devrez vous prendre en main, vous devrez prendre soin de votre corps. Et ouais, au début, à chaque fois que j'avais rendez-vous avec ce médecin, donc il m'a prescrit quand même des médicaments pour mon problème de la tension. Et voilà, à chaque fois que j'avais des rendez-vous avec lui, des rendez-vous médicaux, il me disait « Ouais, mais est-ce que tu vas quand même à la salle de sport ?» À chaque fois, je disais « Ouais, je vais à la salle de sport. » Mais en réalité, non, j'avais la flemme. Je me rappelle, je me suis inscrite une fois à une salle de sport. Je suis allée que 2 fois. Juste comme ça, parce que j'étais tout le temps fatiguée, je ne voulais pas. Voilà, je ne voulais pas, je me sentais peut-être pas, peut-être psychologiquement, je ne me sentais pas prête. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et voilà, je prenais quand même des médicaments contre la tension et tout.
Mais je faisais jamais du sport, j'étais chez moi, le week-end je dormais, j'étais allongée, je faisais rien de mes journées, sauf quand j'étais au travail. Et là encore, même pendant ma pause, je sortais pas, je restais au bureau. Et jusqu'à ce que ça devenait quand même, je sentais que voilà, ça commençait à devenir un peu plus grave parce que je me sentais par moments étouffée et tout. Et je me suis dit, il faut que je m'inscrive quand même à la salle de sport, il faut que je fasse un régime alimentaire. Et ça fait 4 mois maintenant que je fais du sport et je fais un régime alimentaire. Je mange également équilibré, je respecte les heures du repas. Et jusque-là, j'ai perdu 8 kilos en 4 mois. Pour moi, c'est quand même énorme, 8 kilos. Mais je souligne quand même que mon objectif, c'est pas de devenir mince. Parce que de toute façon, je ne le serai jamais. Je ne suis pas quelqu'un de mince et tout. J'ai toujours été ronde. J'ai toujours eu mes formes. Mais l'objectif principal, c'est de se sentir bien dans ma peau, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma santé. Alors, je m'assume telle que je suis fière d'être ce que je suis. Je remercie Dieu pour ça. Et je vous encourage, surtout les dames, à prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé, respecter votre régime, faites du sport. Si vous n'êtes pas assez motivé pour aller peut-être dans une salle de sport, faites la marche. La marche, c'est gratuite. On ne paye pas pour faire la marche. Faites la marche. Et assumez-vous, surtout assumez-vous tel que vous êtes. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes... Quand on est ronde, on est belle forcément. Parce qu'on est africaine, surtout pour nous les Africaines. Et assumez-vous tel que vous êtes. Et du moment où vous assumez tel que vous êtes, les gens vont vous respecter pour ce que vous êtes. Alors je vous encourage surtout de vous abonner sur cette chaîne. Surtout, je vous encourage de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche à côté pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Je vous aime bien et je vous porte dans mon cœur. Des gros bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente. Je m'appelle Ornélie Bombolé, j'habite Paris, en France. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet, en fait, que j'ai longtemps discuté avec ma copine, avec Ornella, qui tient cette page YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous massivement. Et on parlait d'un sujet sur les femmes fortes, les femmes rondes, les femmes qui ont des formes et tout ça. Et donc, du coup, elle m'expliquait un peu son cas à elle. Et tout ça, du coup, on a un peu partagé des idées sur comment moi je vivais, parce que moi aussi j'ai des formes et tout ça, comment je vivais moi et elle, et voilà. Donc du coup, je vais donner un peu mon avis sur le sujet et donner un peu mon expérience à moi. Donc voilà, et mon expérience c'est que moi déjà toute ma vie, il faut savoir que j'ai jamais été mince. Donc depuis que je suis née, j'étais un gros bébé et j'ai grandi comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment pas été mince, je connais pas la maigreur, on va dire. Du coup, en grandissant, j'ai toujours gardé mes formes en fait. C'est vrai que des fois je fais des yo-yo, je maigris, puis je grossis, je maigris, puis je grossis. Mais c'est vrai que ça affecte beaucoup. Moi, ça m'affecte dans le sens où d'un coup je prends peut-être 20 kilos et d'un coup j'en perds 10, d'un coup j'en prends 15, d'un coup j'en perds 10. Même pour la peau et tout, c'est pas bien, je sais. C'est pour ça qu'il faut boire extrêmement d'eau, ça raffermit la peau. Et Dieu merci, j'ai pas vraiment beaucoup de soucis de peau et tout ça. Et voilà, donc je voulais parler un peu de ça et vous dire que moi, en fait, comment je l'ai vécu moi dans la société, je l'ai très bien vécu, contrairement à beaucoup de personnes. J'ai très bien vécu, c'est-à-dire l'acceptation, on va dire, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où, comment je peux dire, les gens, en fait, vivent selon les gens, c'est-à-dire on est tout le temps sur la critique, sur le physique. Oh, cette personne, elle est très moche, elle est très belle, elle est très mince, elle est très grosse, elle est très courte, elle est très longue. Donc on est vraiment sur le trait. Voilà, et ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pas eu ce souci-là parce que tout simplement, j'ai une très très forte confiance en moi.
Dieu merci, je suis née comme ça parce que ma mère m'a toujours dit il faut toujours avoir confiance en soi. Ma mère a toujours eu confiance en elle, mes soeurs ont toujours eu confiance en elle. Donc, du coup, c'est un peu. Depuis que je suis née, j'ai toujours eu une assurance, en fait. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, ce qui fait que quand on a une assurance, les gens le ressentent qu'on a confiance en soi. Les gens le ressentent. Donc, du coup, la critique n'est pas facile, en fait. Donc ils viennent pas te critiquer facilement parce que voilà, ils voient que j'ai une assurance, je n'ai pas du tout de complexe et ce qui fait que ça m'aide beaucoup dans la vie quotidienne parce que voilà, c'est pour ça les filles et les garçons, il faut vraiment avoir confiance en soi, c'est très 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 important, c'est la première des choses, qu'on soit grande, petite, maigre, grosse, tout ce que vous voulez, il faut vraiment avoir confiance en soi parce que les gens, nous on c'est vrai que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute ou des moments où on a, on se remet en question, mais il faut pas le montrer aux gens qu'on doute de nous, parce qu'une fois qu'on doute de nous, bah, les gens douteront de nous, en fait, tout simplement. Et quand on doute de nous, quand on doute de nous, les gens nous donneront une occasion de vraiment encore douter de nous, en fait. Parce qu'ils vont te... Le monde actuel est tellement cruel qu'ils te font, comment on dit, te font croire des choses que tu n'es pas forcément, en fait. Ils te font croire les choses que eux, ils veulent que tu sois. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment ça en fait. Ces gens ils vont te dire ouais t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, bah du coup ça te rentre, tu te dis bah je suis moche, je suis moche, je suis moche. Et non, il faut te dire je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Et du coup ça rentrera dans ta tête parce que tout se passe dans la tête. Ça rentrera dans ta tête, c'est-à-dire que non, je suis belle, je suis belle, je suis belle, tu resteras belle, tout simplement. Et voilà. Et surtout, mais vraiment, vraiment avoir la confiance en soi, c'est très important dans tous les points en fait, amoureuse, professionnelle, quotidienne, dans tous les points, quand tu as une confiance en toi, rien ne peut t'atteindre, on va dire ça. Franchement, rien ne peut t'atteindre. Du coup, abonnez-vous massivement à la page de ma copine et suivez ces astuces pour maigrir, pour perdre du poids. Pour les gens qui ont du mal un peu à s'accepter, vraiment acceptez-vous, c'est la première des choses. Même si vous faites un régime, même si vous faites du sport, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, bah, rien n'avancera au fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas vivre pour les gens, vous vivez pour vous. Donc faites ça d'abord pour vous. Ne vous dites pas que je fais un régime ou que je fais du sport pour plaire à quelqu'un. Non, tu le fais pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être, tout simplement. Donc voilà, abonnez-vous massivement et je vous fais plein de gros bisous. C'était juste mon avis, mon point de vue. Et j'espère que ça vous a plu. Continuez à suivre. My name is Grace. I would like to tell you how I started gaining my weight. It's not really an easy talk for me, but I will try and summarize it for you. I can't remember exactly when I started gaining weight, typically, but I know I realized that I started gaining more weight than I was normally after my baby. Okay, when I started giving birth, then I realized that I actually added a lot of pound more than I had. So it had to do with a lot of fizzy drinks, a lot of fast food, not eating properly, not eating healthy food and homemade food. It actually makes you gain a lot of weight. So that was my experience. I only realized that when I started eating like all this chubby and fatty food, and that's actually when I started realizing it. So yeah.